Que tu lises cette lettre ou que tu la déchires, elle est dénuée de tout ce qui pourrait t'intéresser ou attirer ton regard. Tout ce que je peux te dire pour te divertir, c'est que les arbres du printemps commencent à sourire à travers leurs fleurs et que la brise légère fait parvenir à ma chambre, en ce moment même où je t'écris, le parfum de la première violette et du premier lys. Je peux aussi t'informer, bien que je n'en comprenne pas vraiment la raison, que la chambre vide à l'étage supérieur de notre maison est maintenant habitée par un jeune homme nommé Stephen, étrange dans sa solitude et sa réserve. Il est si retiré qu'on pourrait croire qu'il est malheureux ou affligé. Chaque matin, il descend dans le jardin avec un livre, toujours le même. Lorsqu'il commence à lire, son regard reste fixé sur la première ligne sans en décrocher. En réalité, il est plongé dans ses pensées alors qu'on pourrait croire qu'il lit. Lorsqu'il me voit passer, il lève brièvement la tête pour me saluer, puis se déplace ou retourne dans sa chambre. Il n'y a donc eu entre nous aucun échange, et il est probable qu'il n'y en aura jamais, car ni lui ni moi ne cherchons à nous connaître. Et si tu veux savoir ce que les femmes se demandent dans ces situations, sache qu'il n'est ni beau ni attirant, son aspect est plutôt rude et figé, ce qui peut repousser le regard. Le seul moment agréable a été une nuit où, la fenêtre de ma chambre étant ouverte, je l'ai entendu chanter une mélodie douce et émouvante, bien que sans respecter aucune règle musicale. C'était un chant pour les âmes tristes, qui n'aurait pas plu aux connaisseurs de musique. Mon père a pu parler brièvement avec lui et m'a dit qu'il était intelligent et instruit. Mais assez de bavardage, Suzanne, je crains de t'avoir lassé avec des détails sur une personne qui n'a d'importance ni pour toi ni pour moi. Maidolino, Suzanne, ne m'en veux pas, je suis une fille vivant dans un village paisible et monotone, où les jours et les nuits se ressemblent. Il n'y a ici ni lever de soleil sur un nouveau paysage, ni coucher sur une scène étrange. De Maïdoline à Suzanne le temps est clair, le ciel dégagé, le disque solaire flamboyant, et la terre s'épanouit en une végétation magnifique. Les arbres dévoilent leurs feuilles vertes et brillantes, et l'air tiède caresse doucement les corps, procurant une sensation paisible et agréable. Mais tout cela n'a pas de valeur à mes yeux, car je ressens que la vie est sombre et oppressante. Ce vaste espace autour de moi semble étroit, et le monde me paraît étrange, comme si je ne le reconnaissais plus. Je me déplace sans cesse, fuyant du jardin à la maison, comme si je cherchais quelque chose, sans savoir quoi. Parfois, je m'assois sous les tilleuls dans le jardin pour me reposer, perdu dans mes pensées. Ce moment suspendu me transporte dans un univers imaginaire et merveilleux, et les heures passent ainsi jusqu'à ce que le livre tombe de mes mains. Assise dans le jardin de ma maison familiale, mon regard ne pouvait se détourner de cette fleur qui avait capturé mon attention, une simple fleur parmi tant d'autres. Pourtant, était-elle réellement ordinaire, ou était-ce ma perception du monde, empreinte de mélancolie et de réflexion, qui la rendait si spéciale à mes yeux? On dit que le printemps est la saison de l'amour, un temps où les émotions s'enflamment, où les âmes se rapprochent naturellement les unes des autres, où les jardins deviennent des havres de paix et de chant grâce aux oiseaux qui viennent s'y poser. Mais contrairement à cette vision idéalisée, je trouvais mon réconfort dans la solitude. Les plus beaux moments pour moi étaient ceux où je n'avais pour seule compagnie que moi-même, où je pouvais sans réserve confier mes préoccupations et mes douleurs latentes à mon propre cœur. Durant ces instants, mes larmes s'écoulaient librement, une catharsis silencieuse et personnelle qui allégeait, ne serait-ce que temporairement, le poids de ce que je portais en moi. Ce qui est le plus déroutant, c'est que cette peine semblait dépourvue de cause identifiable. Elle flottait simplement, comme une ombre indéfinissable qui hantait mon esprit, prête à m'entraîner vers la folie. Les personnes qui connaissent la nature de leur souffrance, qui peuvent la nommer, ne sont pas réellement à plaindre. Elles naviguent dans l'expectative d'un soulagement possible, plongées dans une attente emplie d'espoir. Or, je résidais dans un désespoir sans nom,
car je ne voyais ni issue ni répit à mon état. La vie, sous bien des aspects, me comblait pourtant. Mon père, en particulier, faisait tout ce qui était en son pouvoir pour que je sois heureuse. Il n'y avait pas plus grande joie pour lui que de me voir sourire, jusqu'à consacrer ses journées à entretenir méticuleusement le jardin afin qu'il demeure luxuriant et accueillant. Et moi, en retour, je me sentais coupable. Coupable de ce sentiment de gratitude qui restait désespérément insuffisant vis-à-vis des bienfaits divins que je recevais quotidiennement. Alors, je réalise que je suis toujours là, et que mon regard est encore posé sur cette fleur qui m'a captivé. On dit que le printemps est la saison de l'amour, où les émotions s'enflamment, les âmes se rapprochent, et les jardins se remplissent d'oiseaux chantants. Mais pour moi, les plus beaux moments sont ceux où je suis seul, où je confie mes peines et mes chagrins à moi-même, et où je laisse couler mes larmes pour apaiser le poids qui m'oppresse. Ce qui m'étonne le plus, c'est que je pleure sans raison, et que je porte en moi des peines que je ne comprends pas. Il me semble parfois que la folie frôle mon esprit, et cela m'effraie profondément. Maïdoline, les personnes qui connaissent les causes de leur souffrance ne sont pas malheureuses, car elles vivent dans l'espoir et l'attente d'un soulagement. Mais moi, je suis dans le désespoir, car je n'ai pas de remède à ma douleur, ni de guérison à espérer. Toutes les nécessités de la vie me sont pourtant offertes, mon père ne connaît de bonheur que dans le mien, et il veille même sur le jardin pour qu'il reste épanoui, au détriment de ses propres loisirs. Alors, si je me plains, ce n'est que par ingratitude pour les bénédictions divines que je reçois. Je demande donc pardon à Dieu pour n'avoir pas su le remercier comme il se doit. La nuit s'est écoulée presque entièrement, et il ne reste plus qu'un instant avant que l'obscurité ne se dissipe pour révéler l'aube, mais je suis toujours éveillé, agité et tourmenté, cherchant le repos sans le trouver, et appelant le sommeil sans y parvenir. Édouard se moque de moi dans son livre, il se moque et me prédit un jour où je ne verrai que des illusions trompeuses et des rêves vains, ce que je prenais pour des espoirs et des aspirations. Pour lui, toutes les joies et félicités que j'espère dans la vie ne sont que des illusions poétiques, qui existent seulement dans l'imagination des poètes sans jamais se réaliser. Si ce qu'il dit est vrai, alors la vie est bien amère et sombre. Non, je refuse de croire cela. Celui qui a planté dans mon cœur ces nobles espoirs saura les nourrir avec sa bonté et son soin, jusqu'à ce qu'ils portent leurs fruits et s'épanouissent. Le jour où je me sentirai trahi dans mes espoirs et où mes rêves seraient anéantis, ce jour-là devrait être le dernier de ma vie, car une vie sans cœur est sans valeur, et un cœur qui ne bat pas pour l'amour ne vaut rien. Un matin, Stephen descendit au jardin et vit Muller, le père de Magdolin, penché sur un ruisseau, appuyé sur sa bêche. Il le salua, et Muller lui répondit d'un salut plus chaleureux. En continuant son chemin, Stephen remarqua que Muller le fixait, comme s'il hésitait à dire quelque chose. Stephen, par courtoisie, s'arrêta, cherchant un sujet pour entamer la conversation, mais il se ravisa lorsqu'il pensa à Magdolin, craignant que son père ne s'en formalise. Finalement, Muller engagea la conversation, évoquant la beauté de la nature en cette heure matinale, mais aussi la fatigue et la rudesse de la vieillesse, nostalgique de ses jours de jeunesse insouciants. Stephen, cherchant à se libérer de ses pensées confuses, réalisa qu'il n'y avait personne d'autre dans le jardin, il erra entre les arbres et les buissons jusqu'au coucher du soleil, puis revint, et, passant devant la chambre de Magdolin, il entendit des voix. Rappelant ce qu'il avait oublié, il sut qu'elle discutait avec son cousin Archimède et devina qu'ils étaient heureux dans cette conversation intime. Ce moment éveilla en lui une nouvelle sensation, une douleur étrange qu'il n'avait jamais ressentie. Lorsqu'il entendit Magdolin chanter d'une voix douce et émouvante, il sentit un malaise. Ce chant, autrefois plaisant à ses oreilles, n'était plus qu'une mélodie disputée par une autre oreille. Ce qu'il ressentait depuis ce matin n'était ni de la folie, ni de l'imagination, ni la chaleur de la fièvre, mais bien l'amour.